Bonjour les balances, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de septembre 2021. Donc on demande au tarot de nous donner les énergies sentimentales. Que se passe-t-il en amour pour vous pour ce mois de septembre 2021? C'est valable pour les personnes balance, signe solaire, d'ascendant, signe lunaire. C'est valable pour les personnes qui sont déjà en couple ou pour les personnes qui sont célibataires. On va aller voir vos énergies ainsi que l'énergie de l'autre. Donc ça peut être la personne avec qui vous êtes ou votre futur autre. Ce qui permet d'avoir une idée un petit peu des problématiques. Voilà un petit peu des énergies que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti pour les balances pour le mois de septembre 2021, le sentimental. Vos énergies à vous. Allez, balance, énergie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Voilà. Là, ce sont les vôtres. Que se passe-t-il pour l'énergie de votre autre? L'énergie de votre autre. L'énergie de votre autre. Quelle est l'énergie du lien? Quelle est l'énergie de ce lien? Et quelle est l'issue de la relation? Voilà. Et nous avons en dos deck le 9 de denier qui nous parle de liberté, qui nous parle d'un sentiment d'accomplissement, de bien-être. L'amour est important, le bien-être est important, se sentir en sécurité aussi. Important de se sentir au niveau sentimental en sécurité, quelque chose de stable. En tout cas qui vous sécurise. Alors, votre position à vous, on a le 2 de coupe, on a le pape. Et on a le 10 de denier. Alors là, clairement, de ce côté-ci, on voit il peut y avoir une nouvelle relation, parce que ce 2 de coupe peut nous parler de quelque chose qui est nouveau. Ou alors, si c'est une relation existante, vous allez vraiment vers plus de profondeur encore. Avec ce pape, il y a vraiment une notion d'ancrage. La relation est ancrée. Il peut y avoir un engagement sérieux qui peut être dans la durée. Le pape peut nous parler aussi de célébration, de mariage, d'engagement officiel et qui va vous apporter avec ce roi de denier beaucoup de stabilité, beaucoup de sérieux, de loyauté. Il y a vraiment une notion de sentiment, d'amour dans la durée pour vous, les balances. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du partenaire? On a le 8 de denier, on a l'as de coupe et on a le roi de bâton. Alors là, ce sont des cartes aussi très intéressantes. De ce côté-ci, on a une personne qui a vraiment envie de bâtir les choses sur une base vraiment d'amour sincère, solide. Il y a vraiment, avec cette as de coupe, le 2 de coupe ici, on a le 1, le 2, on sent qu'il y a vraiment de l'union, qu'il y a vraiment des ponts communicants entre vous avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'authenticité. Il y a aussi une énergie où on peut être investi dans la relation, avoir envie vraiment de s'investir avec ce 8 de denier, de travailler dur pour vraiment construire ensemble. Donc on a quand même le pape qui est une énergie de sérieux, d'engagement, le 8 de denier qui parle d'engagement aussi, de s'investir, hein, d'investissement, une énergie d'investissement en vue vraiment de stabiliser les choses. Avec donc, pour clé un petit peu ce renouveau sentimental, cet élan qui est sincère, ça peut être une renaissance. Là vraiment, de ce côté-ci, soit c'est vraiment on va vers plus de profondeur dans une relation déjà existante, où on a en tout cas l'énergie du renouveau, donc ça peut être aussi une nouvelle relation. Avec le roi de bâton, hein, qui parle vraiment de désir, d'intensité, et aussi une figure sérieuse. On a quand même 2 rois ici, on a le pape, vraiment des cartes pour l'instant au niveau en tout cas de vos personnalités, on parle bien de maturité, d'engagement, de sérieux dans la durée. Alors on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de votre lien, hein, puisque vous au niveau des personnalités ça matche bien. Donc que se passe-t-il dans le lien? On a le 5 d'épée et on a le 3 d'épée. Alors là, on nous dit clairement que dans ce lien, il peut y avoir eu, alors c'est soit dans la relation actuelle, si elle est déjà existante, ou soit dans la future relation, on vous dit attention, parce qu'on est marqué par certaines blessures. On a quand même le 5 d'épée et on a le 3 d'épée. Ce sont 2 cartes qui nous parlent. Le 5 d'épée, c'est intéressant, ça nous dit de laisser de côté le conflit. On voit d'ailleurs ce personnage qui tourne dos un petit peu, peut-être parce qu'il a gagné, ou alors les personnages qui sont là, qui acceptent entre guillemets la défaite. C'est une façon de dire qu'il y a pu y avoir des blessures, mais vraiment dans ce lien de ne pas apporter la blessure
au sein de la relation. Donc soit parce qu'il y a quand même des énergies de renouveau avec cette tasse de coupe qui parle bien que là on reconstruit dans la nouveauté. Vous voyez, on est en train de reconstruire pour quelque chose de nouveau, renaître un petit peu des blessures, guérir les blessures. L'as de coupe, c'est aussi une carte de guérison, hein. C'est pas seulement aussi le côté affectif, c'est aussi le côté où les énergies circulent bien, que l'amour en fait guérit. Donc là, il y a vraiment une proposition de renouveau si c'est au sein d'une relation et que dans le lien, effectivement, il faut pouvoir lâcher un petit peu ce qui a fait mal, accepter que les choses ne soient pas parfaites, qu'on puisse être déçu, puisque des fois, effectivement, quand on porte sa relation à un haut niveau, eh ben, on peut être déçu parce que la réalité nous oblige à vivre certaines épreuves. Et là, vraiment, une invitation à mettre vraiment de côté le conflit. Soit c'est au sein de la relation, ou soit on vous dit que dans le lien, ne ramenez pas, que ce soit vous ou votre autre, l'énergie de la blessure qui peut venir d'une ancienne relation. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans l'issue de cette relation? Puisque là, on a un lien, effectivement, qui nous parle un peu de souffrance. Alors, dans l'issue maintenant, comment vous allez faire? On a ce 10 de bâton et on a ce prince d'épée. Alors, c'est une belle issue. Le 10 de bâton nous parle vraiment que dans ce lien, il faudrait ne pas s'embarrasser, hein, j'en vais employer ce terme, de s'embarrasser d'un fardeau, quelque chose d'ancien, d'accepter de laisser passer l'ancien cycle. Hein. Vous voyez, le 10 de bâton, on a été jusqu'au bout d'un cycle, mais maintenant il faut passer à un autre, et peut-être avec une autre vision de la vie, ce prince d'épée qui regarde vraiment vers l'avenir, qui est serein. Il y a une notion d'avoir une nouvelle énergie, d'envisager les choses différemment, peut-être d'avoir plus de sagesse, peut-être de communiquer différemment, avec plus de sagesse, plus de profondeur, plus de tolérance, ou de réussir à se réunir avec accepter les idées différentes de l'autre, de faire peut-être preuve un petit peu d'indulgence, de tolérance, de pardon. En tout cas, il y a vraiment une notion dans cette issue d'un renouveau avec ce 10 de bâton qu'on va laisser pour un nouveau départ, et ça sera un nouveau départ plus éclairé et qui va vous amener vers quelque chose de prospère. Hein. Le prince d'épée, on a tendance à dire que c'est une énergie dynamique qui regarde le futur avec sérénité et avec pragmatisme. Donc ça colle très bien aussi avec les personnalités où on voit qu'il y a de l'engagement, il y a des rois, il y a de la maturité. Donc soit effectivement c'est une relation déjà existante et on vous parle bien de laisser un ancien cycle pour aller vers un nouveau. Et si c'est une nouvelle relation, vraiment de prendre, de vous permettre de guérir. Peut-être que cette relation, elle peut aussi être guérissante, hein, si vous avez été blessé ou votre autre. Ensemble dans ce lien, vous allez pouvoir justement passer à autre chose, laisser passer les anciens cycles et construire vraiment sur du renouveau. Voilà ce que nous disent les cartes. J'espère que vous avez trouvé des réponses par rapport aux problématiques que vous traversez. Et puis moi, je reste disponible bien sûr pour une consultation privée si vous voulez qu'on aille voir vraiment dans le détail ce que vous traversez actuellement sur le plan sentimental. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.